Bonjour. Voilà, donc je reprends la vidéo d'hier. Je regrette qu'elle se soit interrompue indépendamment de ma volonté. Je ne sais pas, il y a eu un incident technique. L'écran s'est obscurci. Donc je fais cette vidéo sans avertir les membres. Si quelques-uns veulent la prendre maintenant, tant mieux, c'est bien. C'est juste pour ne pas décevoir si jamais il y a un problème de technique encore une fois. Donc je vais terminer, enfin j'espère, la, la vidéo. Ah, il y a quand même du monde, bon tant mieux. Je vais quand même terminer la vidéo sur l'ADN du sionisme. Et j'en étais à la pureté des armes. En fait, les sionistes ont créé une société. Ils ont réussi de ce côté-là, ils ont parfaitement réussi. C'est-à-dire, ils ont réussi à en prendre l'ADN, emporter l'adhésion du peuple, des juifs israéliens, qui leur disent, nous sommes quasiment des gens à part, des gens supérieurs, des gens qui ont des valeurs que les autres n'ont pas autour de nous. Par exemple, Ehud Barak disait qu'Israël était une villa dans la jungle. Voilà, c'est l'image que les Israéliens ont d'eux-mêmes et de leur pays. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, et le grand rabbin Yosef, le Rav Ovadia Yosef, vous pouvez aller sur Google, vous tapez le Rav Ovadia Yosef. Dans ses conférences le samedi soir, dans des circuits fermés, il disait, il comparait les Arabes à des cafards, à des serpents, etc. Tout ce que je vous dis là, c'est officiel. Donc, les Israéliens juifs ont acquis, voilà, le gouvernement a réussi à leur faire mettre dans le crâne qu'ils sont une société supérieure et que ces gens autour, bon, avec qui on est obligé de vivre, mais qu'on méprise terriblement. D'ailleurs, je suis toujours surpris de voir des intellectuels arabes comme cet Algérien ou ces Marocains, etc., dialoguer avec des sionistes qui les méprisent, mais royalement. Et donc, ils ont ce sentiment de supériorité, et comme le peuple élu, même s'ils sont athées, même s'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont acquis, ils ont intégré cette idée de supériorité, et que de toutes les façons, les sionistes leur ont mis dans la tête qu'on ne peut pas faire la paix avec des Arabes. Un jour, j'étais chez des amis sionistes, enfin de la famille, à Paris, et quelqu'un m'a dit, oh, quand même, franchement, on ne peut pas faire la paix avec eux. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, mais on ne peut pas leur faire confiance aux Arabes. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire confiance aux sionistes? Mais ils étaient interloqués. Ils ont intégré cette idée de l'être supérieur. Et donc, ils ne peuvent pas, en fait, c'est ça le drame. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote terrible. J'ai vu un documentaire israélien, donc un vrai documentaire, pas du tout de propagande. En Israël, il y a quand même des éléments d'information qui sont très libres. C'est une société qui, pour les Juifs, est une société d'un état de droit qui fonctionne avec la justice, etc., mais pas pour les Arabes. Il faut vous mettre ça en tête. C'est-à-dire que les Arabes, ils savent leur créer des entourloupes pour les brimer. Par exemple, les Arabes n'ont pas le droit d'habiter dans des villes juives. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, les Arabes savent très bien qu'il y a des villes où ils ne peuvent pas mettre les pieds. Même s'ils sont citoyens israéliens, ils n'ont pas le droit d'acheter un bout de terrain ou de construire ou d'habiter un appartement, etc. Et vous savez, à Tzfat, à Safed, c'est une ville du nord d'Israël, de la Galilée. Il y a 2-3 ans, on a ouvert une université, un collège, on appelle ça un collège de médecine. Et donc, il y a beaucoup d'Arabes qui sont venus s'inscrire, des Arabes israéliens. Et horreur et damnation, parce que ces gens-là, enfin ces étudiants, ils viennent de 20 à 30 kilomètres
Donc, ils ont commencé à louer des chambres ou des appartements. Et là, l'horreur, c'est-à-dire pour le rabbinat, comment des Arabes vont côtoyer des Juifs, enfin, c'est affolant, c'est la folie. Donc, le rabbin de Tzfat, il a publié un décret religieux, genre fatwa, interdisant aux Juifs de Tzfat de louer ou de vendre un appartement à un Arabe. Et vous savez que cette fatwa a été signée par 500 rabbins israéliens juifs, 500. Et il ne leur est rien arrivé. C'est tout à fait naturel en Israël de prendre un décret religieux interdisant aux Juifs de louer aux Arabes. On fait tout pour contenir les Arabes, pour qu'ils ne se mêlent pas aux Juifs. Et vous savez, il y a une organisation qui s'appelle les Hava, dont le président a été entendu par la police cette semaine. Pourquoi? Parce que les Hava est une organisation qui surveille les filles juives qui, horreur, on dit en latin, oresco referens, qui tomberaient amoureuses d'un arabe. Enfin, pour les juifs, c'est quelque chose. Vous savez, vous dites à des parents juifs, votre fille ou votre fils, à 15 ans, va sortir avec un arabe, c'est comme, enfin, je sais pas, ils auraient aimé qu'il ait le cancer. Je vous assure, je n'exagère pas. Et donc, cette organisation, elle se charge de poursuivre les Arabes qui osent sortir avec des Juifs, même consentants, enfin. Vous savez, il y a un an ou deux, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, il y a un Arabe israélien qui s'est marié avec une Juive. Et ils ont loué une salle, comme ça se fait en Israël. Et il y a eu des centaines de membres de cette organisation qui ont voulu, tabasser les Arabes. Il a fallu que la police vienne défendre la salle de réception et il a fallu que les gens louent des gardiens privés pour assurer la sécurité. Ils sont complètement, ils sont vachement tombés sur la tête, les sionistes. Et en fait, c'est ça le pire, c'est que ça va de plus en plus pire. C'est-à-dire que il y a 20-30 ans, on disait, bon, une juive s'est mariée avec un arabe, sortir avec un arabe, on haussait les épaules et puis basta. Aujourd'hui, c'est devenu intolérable. Il y a cette organisation, donc qui va voir la fille, à la limite, qui peut éventuellement l'enlever pour la ramener chez elle, ou bien tabasser l'arabe et lui faire payer cher. Vous savez, c'est comme aux États-Unis quand il y avait l'esclavage. Un noir qui regardait une blanche, il risquait d'être lynché. Et en Israël, c'est à peu près, bon, on ne lynche pas, mais on n'est pas loin. Mais au rythme où ça va. Et donc, ce président de l'association Les Hava, il a été interrogé par la police parce qu'il a menacé directement les Arabes et les catholiques. Parce qu'en fait, même les chrétiens, vous avez entendu ça, enfin, je veux dire, il y a régulièrement des églises qui sont incendiées. Ils ne supportent pas la présence étrangère, c'est-à-dire non juive. Ils veulent un État ethniquement pur. Voilà. Mais évidemment, ils ne sont pas comme des nazis. Les nazis étaient bêtes, c'est-à-dire ils prenaient des lois anti-juives, ils disaient nous, les juifs n'ont pas le droit d'être fonctionnaires, n'ont pas le droit d'être ceci et cela. Les sionistes sont très malins, c'est-à-dire ils disent aux citoyens israéliens, arabes, bien sûr, oui, vous avez tous les droits, il y a pas de... Mais en sous-main, il y a des séries de lois qui les poussent à émigrer. Par exemple, vous savez, voilà, les Arabes israéliens, quand ils vont à la fac, bon, d'abord, ils vont dans un système scolaire, c'est pareil. Ça, je vous l'ai dit. Et il y a un type qui s'appelle Auriel Benichou qui m'a mis un mot gentil. Si vous pouviez lui répondre, moi, j'ai pas le temps. Voilà le genre de sioniste. Voilà, qui m'envoie crève et puis vieux vendu. Bon, voilà. Donc, si quelques-uns peuvent lui répondre, ça serait bien. Voilà, moi, j'ai pas le temps et puis ça m'est complètement. Voilà où on en arrive. Donc, imaginez en Israël où ils ont le pouvoir. Donc, un arabe israélien, bon, quand il se dit je vais quand même rester ici parce que c'est mon pays, malgré tout, malgré le racisme, malgré les discriminations,
euh, il sait très bien, par exemple, un arabe israélien, comme il sait qu'il n'habitera jamais à Tel Aviv, ni dans la banlieue de Tel Aviv, ni à Rishon LeZion, ni à Ra'anana, les villes où il y a du boulot, où il y a des boîtes de nuit, etc. Donc, il va faire de l'enseignement, il va faire de avocat, médecin, etc. Mais jamais il ne fera économie, finance, ingénieur, etc. Parce qu'il n'aura jamais de boulot. Voilà. Un arabe n'aura jamais de ce genre de boulot. Oh, ils le savent, hein. C'est pas, vous savez, ce sont des choses qui se savent comment dire, quand on est là-bas. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous raconter cette histoire cette anecdote. Je m'excuse si je l'ai dite hier, mais elle est symptomatique des gens de gauche en Israël. Vous savez, il y a il y a un jeune arabe israélien qui a 20 ans, enfin en 2004, hein, il avait 20 ans, il était dans une école de cinéma. Et il avait fait un documentaire qui avait attiré l'attention. Ils ont dit, ah oui, ce mec-là, il a du talent, etc. Et ça, c'est dans un journal israélien. Je n'invente rien. Je l'ai lu de mes propres yeux. Donc, comment dire, ce futur cinéaste qui habite, vous savez, il faut aller en Israël pour voir les villes arabes, ce que c'est. Vous savez, les maisons les unes sur les autres, parce qu'on ne leur donne pas de terrain. 99% de la terre appartient au KKL. Ça veut dire, au fond, foncier juif. Donc, la terre est juive. Voilà. Donc, l'arabe, on ne leur donne pas la terre pour construire, pour s'agrandir. Prenez n'importe quelle petite ville juive, et là, il y a des grandes avenues, il y a des parcs, etc. Quand vous voyez des bâtiments s'entasser les uns sur les autres avec des ruelles sales, là, vous dites, ça, c'est un quartier arabe ou une ville arabe. Et donc, oui, qu'est-ce que je racontais déjà Bon, je crois que j'ai perdu le fil. Je fais trop de digressions. Bon, je suis désolé. Euh, voilà, donc en fait, les Arabes savent très bien qu'ils sont, comment dire, ils sont discriminés. C'est une discrimination douce, sournoise. Évidemment, ils ont des députés à la Knesset, alors tout le monde voit des députés à la Knesset. Voilà. Mais en fait, ils sont pourchassés, etc. Enfin bon, ils savent y faire, les sionistes. C'est-à-dire, voilà, comme je disais, les nazis, ils prennent des lois anti. Ils avaient pris des lois anti. Les sionistes n'ont pas besoin. Ils disent, ici, on est libre. Mais en sous-main, ils adoptent des lois. Par exemple, cette semaine, la rentrée parlementaire au Parlement israélien, on va déposer un projet de loi pour renforcer le caractère juif de l'État, avec des tas de mesures pour dire, voilà, ici, c'est pas la peine de rêver, c'est pas un État de tous les citoyens. Non, c'est un État juif pour les juifs. Les autres, on les tolère. Mais, évidemment, quand on a cet état d'esprit, comment voulez-vous qu'on fasse la paix? Le sionisme, encore, je reviens à ma définition de l'ADN. L'ADN du sionisme, c'est ce particularisme, ce sentiment d'exclusivisme, de supériorité, de différence, de ne pas se mêler. D'accord? Voilà. Et donc, dans l'ADN du sionisme, il contient déjà cette notion de séparation, de domination. Mais par contre, si vous écoutez de la musique israélienne, et ils sont très forts, le mot paix revient pratiquement dans une chanson sur trois, parle de paix. Ah, la paix. Ah, si on pouvait avoir la paix. Ah, ça serait magnifique, etc., etc. Mais en fait, on fait tout, enfin, on fait beaucoup pour construire, soi-disant, la paix, etc. Mais concrètement, on sape les bases d'une coexistence. Par exemple, comment voulez-vous que les Juifs et les Arabes s'entendent dans un même pays s'ils n'ont jamais l'occasion de se rencontrer, de se croiser, d'étudier, de travailler ensemble, etc. Ils se regardent en chaîne de faïence. Vous savez que récemment, dans une maternité, il y avait des mères, parce que bon, une maternité, c'était une ville mixte où il y a des Arabes, Haïfa, je crois. Il y a comme ça des villes mixtes où il y a quelques Arabes qui sont restés et qui sont installés, etc.
Et donc, dans une maternité, il y a des mères juives qui, un jour, il n'y a pas longtemps, ils ont dit, écoutez, on n'a pas envie d'avoir, vous savez, quand le bébé est né, on le met dans une, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. On ne veut pas que nos bébés soient mélangés avec les bébés arabes. Enfin, ils deviennent hystériques, voilà. Donc, moi, je suis surpris, donc je reviens à ce monsieur Warshawski, qui avait donné la conférence mercredi, et qui rêve de paix. Ça veut dire qu'il dit que il est conscient de tout ça, il ne faut pas croire, hein. Il est conscient de ça, et il en a parlé, etc. Mais à mon avis, il n'a pas tiré la conclusion, la vraie. C'est-à-dire, évidemment, il ne peut pas parce qu'il vit dans ce pays. Je ne sais pas, en tout cas, Shlomo Sand, il est contre cet État-là, et il le dit. Alors que Warshawski, il dit, nous luttons pour la paix. Il faut que le camp de la paix triomphe. Donc c'était un mauvais moment à passer, mais en fait, le sionisme, il ne peut pas faire la paix. C'est ça son drame. C'est-à-dire, ils foncent, et il ne faut pas croire qu'ils sont bêtes. Ils savent. C'est par exemple, il y a quelque temps, Warshawski a raconté une chose extraordinaire. C'est ça qui me touche chez cet homme-là. Même, à mon avis, s'il ne tire pas la conclusion qu'il faut, enfin, il sera amené à le faire un jour ou l'autre. Il avait dit que, il a entendu, vous savez, les responsables des services de sécurité sont des gens très brillants, enfin, évidemment, et très lucides. Il n'y a pas longtemps, il y a eu sur Arte un documentaire où il y avait 6 anciens chefs des services intérieurs de sécurité de Shin Bet. C'est à côté du Mossad qui est vers l'extérieur, le Shin Bet c'est vers l'intérieur. Donc c'est quand même des gens exceptionnels, bon, qui connaissent la situation. Les 6, j'ai vu le documentaire, et ils ont dit que de toutes les façons, la poursuite de la colonisation amènera à la disparition de l'État sioniste, tel quel. Voilà. Pourquoi? Parce que, fatalement, on va avoir cette population arabe qu'on étrangle, etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas comment on peut vivre avec sans revenir à l'Afrique du Sud. C'est ça, c'est la quadrature du cercle. On a, mettons, ils ont comment dire, 2 millions ou 2 millions et demi en Cisjordanie, plus 1,5 million en Israël. À un moment donné, à moins de tomber dans un système d'apartheid, et on va vers le système d'apartheid. C'est-à-dire, comme je dit tout à l'heure, il y a un projet de loi sur l'État juif, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mesures, par exemple, interdiction ou presque des associations qui luttent pour les droits de l'homme. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Rompre le silence, Shovorim Shtika, eh ben, on essaie de leur couper les vivres, etc. Donc, c'est un système qui devient fascisant, et c'est un système qui va vers le fascisme. Voilà. Et donc, ces présidents, ces anciens présidents de Shin Bet ont déclaré carrément que la poursuite de la colonisation amènera la disparition à terme, d'une façon ou d'une autre, de l'État juif, de l'État sioniste. Et Warshawski a raconté l'anecdote suivante. Il a dit que l'ancien chef du Mossad, Meir Dagan, voilà, le nom me revient, qui a quitté il y a 2 ou 3 ans. Je crois qu'il est décédé, mais je ne suis pas sûr. Je crois parce qu'il était malade à un moment donné. Il avait dit, il l'a entendu pleurer, l'ancien chef du Mossad, sur la situation actuelle et sur les dérives de la classe politique qui fonce comme un train fou contre le mur, et parce que, en fait, c'est ça le drame du sionisme, c'est qu'il s'est enfermé dans une logique de domination, de séparation, qui ne peut pas faire la paix. Pourquoi il ne peut pas faire la paix? Et j'aurais voulu que Warshawski voit cette vidéo, ou enfin, je ne sais pas, peut-être comprendra pourquoi le sionisme ne peut pas faire la paix. Parce que l'État d'Israël, la société israélienne est une poudrière. Et vous pouvez vous renseigner. Vous savez, il y a j'allais dire des ethnies et des groupes. Il y a les religieux, ultra religieux. J'ai des membres de ma famille qui sont ultra religieux. Il y a des laïcs, ultra laïcs. Il y a il y a des anciens Marocains qui gardent cette espèce de ressentiment vis-à-vis des Ashkénazes.
il y a, il y a des Noirs, il y a des Blacks qui viennent d'Éthiopie, etc. Et ce monde-là vit parce que, ensemble, parce qu'il y a la menace, il y a la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, Israël entretient la guerre, comme on dit, à basse intensité. C'est-à-dire, pas trop. Il ne faut pas qu'il y ait trop de guerre, mais il faut souffler sur les braises. C'est pour ça d'ailleurs que régulièrement, par exemple, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle, l'armée israélienne est entrée dans des villes palestiniennes sous contrôle palestinien. Je me demande qu'est-ce que fait l'autorité palestinienne. Enfin, vous savez ce que je pense de l'autorité palestinienne. C'est un ramassis de larbins et de caniches au service du sionisme. Donc l'armée israélienne est entrée dans des villes, Hébron et d'autres, et ils ont fermé des sites de journaux et de télévision et de radio. Voilà. Comme ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire, parce qu'ils disent qu'ils font de la propagande, ils encouragent le terrorisme. À partir de moment, si tu dis que les sionistes colonisent la Cisjordanie et construisent des routes pour eux, eh ben, vous poussez à la violence, parce que vous allez pousser un jeune Palestinien à jeter une pierre, par exemple. Donc, il faut fermer ces sites d'information, de propagande et d'incitation au meurtre. Voilà. Donc, c'est là où on en est. D'ailleurs, à propos, j'ai appris une chose très intéressante par Michel Warshawski. Vous savez que les Israéliens, enfin les sionistes, les colons en Cisjordanie, ils ont, en fait, leur but c'est quoi? C'est d'arriver à isoler les localités palestiniennes, il y en a 5 ou 6, les autres, de toute façon, les villages, petit à petit, on les réduit en miettes. Et ils sont entourés, vous savez, c'est comme dans les kibbutzim, ils sont entourés par les colonies qui sont au sommet des collines, qui dominent des villes. Et donc, à un moment donné, on va dire à l'autorité palestinienne, voilà, vous acceptez un État, enfin, ça s'appelle un État, un genre de Bantoustan. Vous savez, l'Afrique du Sud, dans les années 80, lorsque la pression internationale est devenue très forte, je vous raconte comment l'origine du mot Bantoustan. Ils ont dit, OK, on va supprimer l'apartheid. On va mettre les Noirs dans des réserves, à qui on va donner l'indépendance, et qu'on appellera Bantoustan. Bon, la communauté internationale, enfin, vous savez, la communauté internationale s'est très, très bien arrangée avec le régime d'apartheid pendant 40 ans. Donc, mais il est arrivé un moment où on ne pouvait plus faire autrement, donc on leur a dit non, non, c'est pas possible, on ne peut pas. Et donc, bon, ce système, mais c'est ce que veulent faire les sionistes, c'est-à-dire créer des Bantoussans pour les Palestiniens, totalement contrôlés par les forces israéliennes. Et malheureusement, l'autorité palestinienne joue le jeu pour avoir quelques misérables avantages. Bien. Donc, on crée ces tensions et les crée après tout. Les Israéliens n'ont pas besoin, les sionistes n'ont pas besoin d'arrêter des gens. On peut, à la limite, ils pourraient vivre avec eux, même s'ils les dominent, mais en tout cas, créer une situation, disons, pas de paix, mais où il n'y aurait pas de tension. Mais si ça ne les intéresse pas, il faut qu'il y ait une tension. Donc on arrête, donc on réprime. Donc ça crée des actes de résistance, que les Israéliens appellent le terrorisme. Vous savez que De Gaulle avait dit en 67, après la guerre, voilà, donc Israël a conquis des territoires, il va maintenir l'ordre, il y aura de la résistance, que les Israéliens appelleront du terrorisme, etc., et l'autre appelleront de la résistance. Donc, les actes de résistance des Palestiniens vont devenir des actes de terrorisme, et ainsi on crée une espèce de tension, artificiellement, pour maintenir, il faut que les Israéliens vivent continuellement dans une tension. C'est ça aussi le but de l'État sioniste. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire la paix. Il ne peut pas faire la paix parce que s'il fait la paix, et ça, malheureusement, Warshawski, en tout cas, il n'en a pas parlé, je ne sais pas. S'il y a la paix, il n'y a pas de raison de maintenir cet apartheid interne à Israël.
Vous savez, un système scolaire, il y a un juif et un arabe, de la crèche jusqu'au bac. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il n'y a pas un seul pays au monde où il y a deux systèmes scolaires sur une base ethnique. Bien. Donc, Israël, grâce à la guerre, reçoit 3,8 milliards des États-Unis chaque année pour un pays de 7 à 8 millions d'habitants. Ça veut dire c'est comme si la France recevait 40 milliards de dons chaque année, sans compter l'aide des Juifs. Par exemple, Spielberg, il y a 2-3 mois, ça je l'ai entendu dans une radio juive, hein, c'est pas, j'invente rien. Spielberg a fait une soirée, peut-être avec Weinstein, pourquoi pas, pour Israël. Donc il a invité des metteurs en scène, des producteurs, etc. Il leur a offert du champagne, des petits fours, et puis chacun a sorti son chéquier. En une soirée, ils ont ramassé 31 millions de dollars pour Israël. Cadeau. Ça, enfin, ce sont donc pourquoi? Parce que Israël leur dit attention, je suis menacé. Mais si Israël fait la paix, il n'y a plus de menace. Pourquoi les Américains et les Juifs paieraient des milliards? Et les Juifs et les Arabes vont peut-être se mélanger. C'est l'horreur. Donc, c'est un pays c'est une idéologie qui va se déliter, qui va finir par disparaître. Il faut, le sionisme, dans l'ADN, a besoin de ces tensions permanentes, de cet état de guerre permanent, de domination, de haine. C'est ça voilà, ils peuvent pas. Et même s'ils font, voilà, ils ont signé la paix, ils ont signé la paix avec l'Égypte. Et après ils disent, ou avec la Jordanie. Et après ils disent, ouais, ces pays-là, c'est une paix froide, il n'y a pas moyen comment dire, vraiment d'avoir des relations normales, comme entre la France et l'Allemagne. Oui, mais enfin, Israël ne veut pas solutionner le problème palestinien, le problème du Golan. Et vous savez une chose, quand je vous dis que l'idéologie sioniste, c'est l'idéologie de la destruction, de l'humiliation. Vous savez, quand Israël a signé la paix avec l'Égypte en 79, d'accord? Bien. Et en quelques mois, ils ont réglé ça. Hein. Et ils ont dû rendre le Sinaï jusqu'au dernier pouce. Sauf que, vous savez, les sionistes, c'est la théorie du fait accompli. C'est-à-dire, on est là, on construit d'abord, et après on verra. C'est comme M. Jordanie, ils n'attendent pas que le statut du territoire soit réglé. Non, pas du tout. Voilà. Le fait accompli. Donc, aussi, dans le Sinaï, ils avaient déjà commencé à construire des colonies le long de la côte, et ils ont même construit une ville en 79, Yamit, qui avait déjà 10 000 habitants. Une ville de 10 000 habitants. Aujourd'hui, ce serait une ville de 50 000 ou 80 000 habitants s'ils avaient gardé. 10 000 habitants. D'accord? Bien. Lorsque les Juifs ont rendu, les sionistes, pardon, ont rendu le Sinaï à l'Égypte, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit, maison par maison, la ville de Yamit. Ils ont détruit tout, maison par maison, bâtiment par bâtiment, toute la ville. Voilà le cadeau de paix que les sionistes ont fait à l'Égypte. Voilà. Ils n'auraient pas pu faire un geste en disant « Ok, voilà, on a construit une ville, profitez-en. » Non, non, ils l'ont détruite. Ils sont passés de maison en maison et ils ont dynamité, ce sont des spécialistes de la dynamite, de toute façon, ils ont dynamité toute la ville. Voilà, c'est ça le sionisme. Et le sionisme, pourquoi il ne peut pas faire la paix? Parce qu'il a une particularité, c'est que le sionisme n'a pas réalisé tous ses objectifs. Vous savez, il y a des gens qui parlent du Grand Israël, etc. Bon, personnellement, je ne crois pas à ce Grand Israël, c'est-à-dire qu'il irait à travers la Syrie, l'Irak. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Vous savez que les sionistes, ils disent des fois,
Ah, si on avait 10 millions de juifs en plus avec nous, mais ils seraient allés, oui, là, ils seraient allés. Mais il y a une chose, il y a un endroit qu'ils veulent prendre à tout prix et qu'ils prendront, enfin, on ne sait jamais si on ne les arrête pas d'ici là, c'est l'autre rive du Jourdain. Et je vais vous raconter deux petites anecdotes. Pourquoi les Jordaniens, comment dire, ne portent pas sur leur cœur ces Israéliens avec qui ils ont été obligés de faire la paix. Parce que, bon, vous savez, il y a une route le long du Jourdain, de l'autre côté, c'est-à-dire, bon, de toute façon, les Israéliens se sont accaparés de la rive du Jourdain qui est en Cisjordanie. Ça veut dire maintenant, c'est un territoire sur à peu près 4-5 kilomètres, il n'y a plus un seul arabe. Voilà. Vous voyez. Et ils disent, vous savez, les Israéliens, au moins, ils ont ceci de bien, c'est qu'ils disent, on ne rendra jamais la rive du Jourdain parce que c'est pour notre sécurité. Quand vous entendez un homme politique parler, dire, nous défendons la sécurité d'Israël, la sécurité d'Israël est très importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État palestinien, si jamais il doit voir le jour, n'aura jamais de frontières qu'il contrôlera. Voilà ce que ça veut dire, en d'autres termes. Et quand Macron dit il faut que la sécurité d'Israël soit assurée, ça veut dire que les Palestiniens ne peuvent jamais contrôler leurs frontières. Ça veut dire que la seule frontière qu'ils ont, parce qu'après, autour il y a Israël, c'est vers la Jordanie. Et la rive du Jourdain, elle est totalement contrôlée par Israël. Donc, les sionistes préparent le terrain pour envahir l'autre côté, mais enfin, ils attendent la bonne occasion. Il y a une route qui est de l'autre côté du Jourdain. Une route qui est en territoire jordanien. Et aucun véhicule jordanien ne circule. Voilà. Pourquoi? Parce que les Israéliens, parce que les sionistes ont commencé à tirer sur les voitures qui traversaient. Leur disant, voilà, on ne veut pas qu'il y ait des voitures jordaniennes qui traversent cette route, qui vous appartient. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est le maître. Voilà. Le sioniste est le maître. Voilà. Le maître. Et les autres, c'est les esclaves qui doivent se soumettre. Vous savez, comment il s'appelle? Moshe Dayan, le général Born. Il a raconté dans un livre, il disait, les Syriens, on les excitait, parce que les Syriens arrivaient jusqu'au lac des Tibériades. On envoyait, c'est lui qui raconte, hein, on envoie un tracteur au-delà de quelques mètres de la frontière, un tracteur israélien. Les Syriens ne bougent pas. On lui dit avance encore, jusqu'à ce que les Syriens disent de quoi on a l'air. Alors il tire un coup de feu, et là tout de suite l'aviation israélienne, pam, pam, pam. Voilà, en fait, voilà, c'est ça, et ils avaient un objectif, c'est d'occuper le sud-Liban jusqu'au fleuve Litanie. Et grâce à la résistance du Hezbollah, ils sont partis. La seule défaite des Israéliens, des sionistes, c'est le Hezbollah qui leur a donné. C'est-à-dire que les sionistes sont partis la queue entre les jambes, ils ont quitté le sud-Liban parce qu'ils tremblaient d'aller là-bas dans le château de Beaufort, etc. Enfin, si vous avez l'occasion de voir le film Beaufort et tout. Donc voilà, ce que je voulais dire pour résumer, je suis content qu'il n'y a pas eu de problème cette fois-ci technique. L'ADN du sionisme, voilà, c'est la domination, la violence, l'apartheid, le racisme, l'exclusion. Et donc, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de solution pacifique. C'est inutile. Et j'aurais voulu que les pacifistes, les vrais Israéliens et les Arabes, les intellectuels arabes, bon, les hommes politiques, je n'ai pas beaucoup confiance, comprennent ce point fondamental. Il ne peut pas y avoir de paix. C'est une idéologie coloniale et impériale qui s'est implantée avec force sur ce territoire. Elle ne peut être chassée et ne peut être résolue que de cette façon-là. L'Israël ne peut pas vivre, il ne peut pas s'arabiser, c'est-à-dire s'orientaliser, se fondre dans cette région-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite une belle soirée à venir
Je suis très content que ça a marché. Il y a beaucoup de monde qui a assisté finalement. Et donc, à la prochaine. Voilà, je vous tiendrai au courant. Bonsoir.